Bonjour à tous, alors bienvenue à cette nouvelle séance du Festival de la Cinémathèque ex Toute la mémoire du monde qui se déroule à la Filmothèque. Nous accueillons 9 projections dans le cadre de cette manifestation, donc 4 films de Peter Weir et 5 films dans la section Restaurations et Incunables. Alors on vous accueille aujourd'hui pour une projection qui est placée sous le signe de l'aventure. Alors, l'aventure, pas seulement le film d'aventure, bien que notre invité se soit illustré dans ce genre, mais il a exploré beaucoup d'autres genres, il a croisé les genres, il a même quelquefois encore mieux louvoyé entre plusieurs genres pour tracer son chemin singulier. Je ne parle pas non plus du thème de la relation avec la nature et les éléments, qui est primordial dans son œuvre. Quand je parle d'aventure, j'entends l'aventure d'un auteur qui a su, à travers différents genres, à travers différents continents, à travers donc une cinématographie qui s'étend sur plusieurs dizaines d'années, affirmer une vision singulière dans une œuvre donc, qui porte les marques d'une personnalité irréductible. Donc, politique des auteurs encore dans le choix du film d'aujourd'hui. Nous remercions particulièrement la Cinémathèque de nous avoir offert la possibilité de l'inviter pour État second, Fearless, qui n'est pas le film qui a obtenu le plus grand succès en France, c'est un euphémisme. Ce n'est pas forcément non plus le plus réputé, même si là c'est inconditionnel. Mathieu Macheret, que tout le monde connaît ici, je pense, critique du Monde, sur sa page Facebook, a écrit il y a donc, tout récemment, nous a fait de la publicité en disant que l'État second passait à la Filmothèque et que c'était un des films, je ne cite pas littéralement, mais de mémoire, un des films les plus importants, les plus passionnants des années 80. Et je crois qu'il est particulièrement cher au cœur de son auteur. Donc nous qui sommes très indépendants et qui aimons les Outsiders, on est particulièrement contents de vous présenter ce titre aujourd'hui. J'ajouterai que Peter Weir, voilà, ce n'est pas nouveau pour nous, puisque Jean-Max Causse, ici, qui est le fondateur de la salle, voilà, qui est ici, vous pouvez l'applaudir. Merci pour lui. Avec son compère Jean-Marie Rodon, dans le cadre des Studios Action, a ressorti déjà 3 films de Peter Weir il y a 30 ans. Certains s'en souviennent peut-être. Ils étaient passés à l'Action Christine, La Dernière Vague, Les Voitures qui ont mangé Paris, et Picnic à Hanging Rock. Ces 3 films, d'ailleurs, ayant été depuis restaurés en numérique et devant faire l'objet d'une ressortie prochainement au bon soin de Back Film. Voilà. Alors, eh bien, écoutez, je vous demande de vous mettre dans votre état second pour accueillir comme il se doit Monsieur Peter Weir. Au revoir. Thank you. Merci. This film, yes, is very dear to me, Fearless. Oui, ce film effectivement m'est particulièrement cher. It's written by Rafael Iglesias, based on a United Airlines crash, Flight 232, in which 285 passengers were crash-landed and half, unfortunately, perished and half survived. Et c'est donc tiré d'un roman de Rafael Iglesias qui s'est inspiré d'un vrai crash d'avion, le vol 232, à bord duquel étaient 285 passagers. Et donc il a dû faire un atterrissage d'urgence et la moitié des passagers ont péri, la moitié ont survécu. The accident was caused by, it was a DC-10, which had a big engine in the tail, if you remember. And a fan broke and severed the hydraulics so that the plane could not be effectively steered. C'est
un peu d'avionique, je vais essayer de faire du mal. Et donc cet accident a été causé donc, sur ces appareils DC-10 apparemment. Donc il y a un système d'aération, de ventilation qui n'a pas fonctionné et qui en fait a cassé la carlingue, hydraulique qui a cassé donc, la carlingue. In preparation, I was lucky that FedEx in America still used DC-10s, and I was, they arranged for me to go to their flight simulator, in which they put computer program of the accident in the computer, and I was put in the co-pilot's seat, and we took off in our simulator and flew out. Wonderful view from the window, looked very real. Donc oui, ça a en fait bloqué le système de navigation, je crois, de gouvernail pour conduire l'avion. Et donc j'ai eu la chance que cet appareil DC-10 soit toujours exploité par une compagnie aérienne et ils m'ont donné accès à leur simulateur de vol. Et donc j'ai pu moi-même utiliser le logiciel et j'étais assis à la place du copilote. On a décollé, il y avait des très très jolies vues depuis les hublots, on s'y serait cru. Then the instructor hit the button and the accident changed the hydraulic control. Terrifying experience. Et donc c'est là que l'instructeur a appuyé sur le bouton qui a donc changé le système de navigation hydraulique et c'était vraiment terrifiant. You can see what I was doing and I now understood more what I was going to do. Ça m'a permis de comprendre beaucoup mieux ce que j'allais filmer. Now the important part of the preparation, to speak to survivors. I managed to find 6 survivors, male and female, who would speak to me, arranged by the lawyer who was in charge of the suit, suing United Airlines. Et la partie la plus importante de cette préparation, ça a été de parler avec les survivants. J'ai réussi à en rencontrer 6 hommes et femmes grâce par le biais de l'avocat qui gérait donc le dossier de contentieux avec l'attaque contre la compagnie aérienne. So we sat together in a hotel in San Francisco, and I said, "Tell me what it was like." And they said, "Well, firstly, movies never get it right. Plane crashes." Et donc je me souviens de les avoir rencontrés à San Francisco et je leur ai dit expliquez-moi, qu'est-ce que ça fait? Ils m'ont dit premièrement, les films se trompent tout le temps, ils n'arrivent jamais à rendre ça correctement. So I said, help me get it right. And out of that came a description in which they said it was surreal, unreal. One man said it was a beautiful horror. Et donc je leur ai dit aidez-moi à ne pas me tromper, à rendre ça correctement. Et dans leur description, ils m'ont expliqué que c'était totalement surréaliste, irréel, et que c'était il y avait une certaine beauté dans l'horreur. So I changed the script, cut out all exterior shots of the accident, and used everything they told me I filmed from the way they described it, which you will see. Donc à partir de là, j'ai modifié mon scénario et j'ai réutilisé vraiment tout le matériau, tout ce qu'il m'avait dit dans les scènes que vous allez voir dans le film. I spoke to the lawyer later alone. Very cynical man, funny, but cynical. What they call in America an ambulance chaser. Plus tard, j'ai discuté avec cet avocat qui était en charge de ce dossier, qui était à la fois quelqu'un de très drôle et de cynique. C'est ce qu'on appelle aux États-Unis un chasseur d'ambulance. He charges nothing, but he takes 1/3 of the settlement. C'est quelqu'un qui ne prend pas d'honoraires, mais simplement il a une commission qui correspond à 1/3 des indemnités que vont toucher les plaignants. Now the interesting part. I said to him, is it rare to find a hero like the man in this story, played by Jeff Bridges? Is it rare? Je lui ai demandé, est-ce que c'est rare d'avoir le cas d'un héros comme le personnage de Jeff Bridges dans le film? He said no.
It depends. If the accident happens fast, he said, for example, when I did in one case, 2 aircraft taxiing at LAX crashed, and people trod on children, they fought their way to get to the door, men pushing women, everybody screaming to get out. Il m'a répondu non, c'est pas si rare, ça dépend de comment se passe l'accident. Par exemple, si ça se passe très vite, comme c'est le cas par exemple quand j'ai eu un cas à l'aéroport de Los Angeles, 2 avions qui en roulage se mettent à se percuter, et là c'est la panique, tout le monde un petit peu essaye de s'en sortir tout seul en courant. But, he said, the cynical man, if you, the people in the plane or in the fire, have enough time, he said, I've worked it out about 30 minutes to know they might die. Then everybody helps everybody else in the main. Something in the human spirit comes forward. And that's where you see lots of heroes, he said. Mais dans certains cas où les gens dans l'avion ont le temps, lui il estimait à peu près au moins 30 minutes de laps de temps pendant lequel il voit qu'ils vont peut-être mourir. À ce moment-là, il y a une entraide qui se met en place et c'est l'humanité qui ressort. Okay, thank you. I think that I wanted to just set the scene for you to know what thought went into creating this experience, and that it would be realistic. Hopefully none of us ever had such an experience. Alors voilà, c'était pour un peu pour planter le décor, vous donner un peu le contexte et vous expliquer un peu le réalisme de ce que j'ai voulu faire, même si évidemment je ne souhaite à personne de se retrouver dans cette situation. Merci.